Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la maison de Meghan Markle et du prince Harry. Comme vous le savez, ils ont déménagé dans une nouvelle maison. Ils ont quitté Los Angeles, ville dans laquelle ils se trouvaient, où ils résidaient dans la maison de Tyler Perry, pour Santa Barbara, ville où ils ont acheté une nouvelle maison. Donc, il y a des petites informations qui sortent maintenant sur la maison. Comme je l'avais dit hier, les paparazzi, le Daily Mail, les médias se sont jetés pour trouver des informations sur cette maison et nous ont sorti quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en suis pas sûre parce qu'il faut toujours faire attention, prendre avec des pincettes ce que les tabloïds nous disent parce qu'on se rend compte en fait que finalement ce n'était pas si vrai que ça. Donc on nous a présenté une maison fabuleuse qui se trouverait à Santa Barbara que le prince Harry et Meghan auraient acheté. En parlant de ça, il y a même un troll et un hater qui avait même mis l'adresse de cette maison avant même que le Daily Mail ne publie les photos de celle-ci. Donc pour vous dire qu'ils vont jusqu'à chercher l'adresse de la maison, la postent sur internet pour que les gens puissent voir et peut-être s'y rendre. Mais ils ne pourront pas rentrer parce que c'est une maison qui est dans les gated communities, c'est-à-dire qu'il y a un grand barrage sécurisé avant d'avoir accès à cette maison-là. Donc vraiment, ils ont trouvé un endroit où pour passer, il faut évidemment montrer patte blanche. Donc on revient sur la maison. Apparemment, cette maison, 14 millions de dollars, c'est-à-dire à peu près, on va dire, 10 millions de livres, et ce qui fait à peu près 9 millions d'euros. Et c'est une maison qui aurait 9 chambres. Ils disent 16 salles de bain, ça j'en suis pas sûre, parce que dans Frogmore Cottage, ils avaient dit que le prince Harry et Meghan Markle avaient acheté une baignoire en or, et on s'est rendu compte en fait qu'il n'y avait pas d'or, donc je prends ça avec des pincettes. Donc, ils ont montré ça dans toutes les pages du Daily Mail, et quand vous lisez les commentaires, vous voyez comment les haters deviennent fous, ils perdent la tête complètement, ils se mettent à insulter Meghan, c'est tout ce qu'elle voulait être célèbre, riche, elle a pris notre prince, elle est partie et tout ça, alors qu'à la base, c'était eux qui demandaient à Harry de partir et de ne plus être en Angleterre. Et je me rappelle que quand je faisais les commentaires sur ces sites-là, je leur disais, faites attention à ce que vous demandez, parce que s'ils partent, ils auront la vie que vous souhaitez qu'ils aient pas, c'est-à-dire qu'ils auront plus de luxe que ce qu'ils ont eu avec Frogmore Cottage, parce que Frogmore Cottage, quand on regarde comparé aux autres résidences royales, vraiment c'est ce qu'on appelle a dump en anglais, c'est vraiment une baraque quoi, c'est pas de luxe, c'est rien du tout, c'est pour une personne normale comme nous, c'est bien, ça peut être bien, mais pour un prince vraiment c'est bidon. Donc ils se mettent à hurler en se demandant comment les Sussex pour en payer les 14 millions de dollars que le vendeur demande pour cette maison. Comment ils ont fait pour payer ça? Alors il y a le Daily Mail, qu'on ne sait pas comment, qui en est revenu à la conclusion que c'est le prince Charles qui a donné cet argent au prince Harry ou qui les a aidés comme il disait qu'il les aiderait. Pourtant, certaines sources proches du couple ont dit que non, ils ont acheté avec leur propre argent. Rappelons quand même que le prince Harry a 40 millions de dollars de fortune et Meghan en a presque 7 millions parce qu'à l'époque, elle avait 5 millions de livres. Donc, si on convertit, ça fait 7 millions de dollars. Donc, à eux, tous les deux, ça fait 47 millions de dollars. Donc, disons qu'ils ont pris les 14 millions sur les 47 millions de dollars, c'est tout à fait faisable. Et aussi, je doute qu'ils aient payé cette maison en cash. Je crois qu'ils ont payé avec ce qu'on appelle une mortgage, c'est-à-dire des frais mensuels de paiement. Pour une maison comme ça, une maison de 14 millions de dollars, les frais mensuels d'hypothèque. Pour une telle maison à Santa Barbara en Californie, l'hypothèque pour 14 millions de dollars serait aux alentours, par exemple, de 50 000 euros, 60 000 dollars. Donc, 60 000 dollars sur les 47 millions de dollars que les Meghan ont, ce n'est rien du tout. Je répète, ils peuvent ne pas avoir payé les 14 millions de dollars en cash. Ils ont pris une hypothèque qui leur fait payer 60 000 dollars par mois, ce qui rend ça totalement abordable. Donc c'est une hypothèque sûrement sur 15-20 ans et ce sont des choses que tout le monde aux États-Unis fait. Donc ils ont cette maison-là parce qu'ils peuvent se le permettre, parce qu'après tout, ce ne sont pas des Joe average, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, des gens lambda. Après tout, le prince Harry est le petit-fils de la reine d'Angleterre. Je ne vois pas où d'autres ils auraient pu vivre, sous le pont, où les détracteurs s'attendaient à ce qu'ils vivent à côté d'eux, je ne sais pas. Donc c'est pas logique de penser qu'ils pourraient avoir quelque chose de moins cher parce que c'est dans cet environnement-là, c'est-à-dire Santa Barbara, pour avoir la vie privée qu'ils souhaitent avoir, le degré de vie privée qu'ils souhaitent avoir, il faut vraiment mettre la main à la poche et ce qu'ils ont fait. Mais de toute façon, si c'est le prince Charles qui paie ou qui paie pas, qu'est-ce que ça a à voir avec ses détracteurs? C'est la vie de Meghan, ils n'ont rien à voir avec ça, ce n'est pas leurs oignons comme on dit, ils n'ont qu'à se mêler de leurs oignons dans le sens où le prince Harry et Meghan Markle ne prennent pas l'argent du contribuable, ça ne vient pas du contribuable, c'est leur argent et que des gens appellent à vérifier la provenance de cet argent ou la provenance de toute chose que le prince Harry et Meghan puissent acheter, c'est vraiment ce qu'on appelle du harcèlement. Voilà, je vous tiens au courant, ça c'est une vidéo pour les fans de Meghan. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like et laissez vos commentaires aussi, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.